On va aller directement dans la parole. Je vais vous enseigner. Je vais me faire une nappe plus douce, vraiment un truc un son un petit peu plus bas, vraiment très discret, s'il te plaît. On va adorer ensemble tout à l'heure dans le ministère. Ça va, René? Ça fait plaisir de te voir toujours. Salutations sur Facebook, on vous bénit au nom du Seigneur. Amen. La prédication pour moi a commencé samedi matin, donc samedi après-midi. Ce matin, j'étais donc à Castres. C'est ma 4e. Je commence déjà à encaisser un peu la fatigue. Mais je vais vous dire une chose, le Saint-Esprit n'est pas fatigué. Et la parole de Dieu vise très 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 bien. Dis au Seigneur, je suis la cible. Amen. Et comme je dis toujours, je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. Et je veux vraiment vous emmener dans la parole, en fait. Pour ceux qui suivent, qui suit la salle d'entraînement missionnaire? Suit ces enseignements. Est-ce que vous avez vu la transformation qui est en train de se produire au niveau du ministère et on est en train d'aller dans les profondeurs? Et vraiment, j'aime de plus en plus aller dans la parole parce que c'est au travers de la parole que le Seigneur manifeste sa gloire. Amen. Ils vont chanter « Seigneur, manifeste ta gloire ». Mais combien vous croyez que Dieu peut manifester sa gloire au travers de l'enseignement de la parole? La gloire, en grec, c'est « doxa ». Et moi, je veux la doxa de Dieu. La gloire, c'est la doxa, c'est toute la totalité de qui est Dieu. Et l'Épître aux Hébreux démarre en disant que Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et quand on parle du reflet, ce n'est pas juste un reflet, ce n'est pas un petit reflet comme ça. C'est toute la doxa, toute la personnalité de Dieu, toute sa personne, toute sa plénitude. Toute la plénitude de la divinité est en Christ. C'est pourquoi j'ai besoin de te prêcher Christ. Je veux t'enseigner Christ, je veux t'amener à Christ, je veux te laisser à Christ. Amen. Dieu peut manifester sa gloire effectivement avec des flammes de feu, les paillettes d'or, tout ça, etc. Mais quand les paillettes d'or sont passées, il reste quoi en fait? Ce que je veux, c'est que tu aies une pleine révélation de Christ. Et non seulement que tu aies la révélation de Christ, mais que tu l'aies en toi, en fait. Amen. Alors, tu vas partir avec la révélation. Il n'y a que devant qui disent Amen. Sur le côté, ils ne disent pas Amen. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je vais entendre des Amen en stéréo ce soir. 1, 2, 3. Amen. Ah, c'est bon. Les amplis sont rebranchés. Ouvre ta Bible dans 1 Pierre. 1 Pierre, premier chapitre, et là, comme on dit un petit peu, un terme, je convoque l'apôtre Pierre, la lettre de Pierre. Je vous rappelle juste une chose, Pierre est l'un des 12 de Jésus. Pierre, l'un des 12 de Jésus. Donc, moi, ça m'intéresse, ce que Pierre il a à nous dire là. Et il y a une profondeur dans l'héritage de cette lettre. Et je commence à partir du verset 3. On va voir ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vraiment on soupèse chaque mot qu'on va étudier ensemble ce soir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que qui selon sa grande miséricorde, c'est pas parce que tu es un gentil chrétien, c'est pas parce que tu es gentil, que tu es mignonne ou mignon. Tu l'es, bien sûr. Amen. Mais c'est selon sa grande miséricorde. C'est-à-dire que le fondement de ce qu'on va prêcher ce soir, c'est sur le fondement de la grande miséricorde du Père. Amen. Et cette grande miséricorde, elle est infinie. C'est plus qu'un océan d'amour. Tu ne peux pas le délimiter, cette grande miséricorde. Et c'est selon sa grande miséricorde que lui, il a fait quelque chose, là, le Père. Béni soit-il. Merci de me bénir, c'est très gentil, gloire à Dieu. Mais moi, je veux qu'ensemble, nous bénissions le Père. Amen. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh là là.
si ton esprit commence à s'emparer des révélations qui sont dans la lettre de l'apôtre Pierre, tu ne seras plus jamais la même personne. Et Pierre est en train déjà de nous jeter dans les bras de Jésus-Christ. Et il est en train de nous jeter dans les bras du Père de Jésus-Christ. Et il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Dites avec moi, régénérés. Ah, je ne suis pas n'importe qui, là. Moi, j'ai été régénéré. Et comment j'ai été régénéré? De quelle façon j'ai été régénéré? C'est pas en faisant des pompes le dimanche matin à 5h du matin. C'est pas en faisant des jeûnes et des prières. C'est même pas par la dîme et les offrandes et toutes ces choses-là. C'est pas en apprenant des versets bibliques par cœur. J'étais mort de toute manière. Avant qu'ils viennent me chercher, avant qu'ils viennent te chercher, tu étais mort. Éphésiens chapitre 2, vous étiez mort. Vous étiez dans l'état cadavérique. Vous étiez comme Lazare, en train de pourrir au tombeau. Il sent déjà, Seigneur, c'est fini, on ne peut rien faire. Mais Jésus lui a dit, Lazare, sors. Et le mort a entendu une voix qui l'a ressuscité, l'a ramené à la vie. Et ton esprit, quand il a entendu la parole de vérité, quand il a entendu l'évangile, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Dites Amen, dites Alléluia. Et il est ressuscité pour toujours. Alléluia. Pour toujours, pour l'éternité. Amen. Tu as reçu la vie éternelle. J'ai besoin que tu crois les mots qui sortent de ma bouche, parce que je ne me fais que l'écho de l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Allons dans l'enseignement des apôtres. On ne va pas faire des trucs alambiqués, des trucs rigolos, un peu aller chercher la dernière révélation, je ne sais pas quoi, comparer le Père et le Fils au vagin d'une femme, comme on a fait à MLK. Je dénonce le truc, c'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des enseignements, ça, c'est faux ça. L'apôtre Pierre n'a pas enseigné des choses comme ça. Pardon, désolé. Nous allons aller enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Après, on verra le reste. On verra les recettes des crêpes au champagne, je sais pas quoi, on verra. Nous, ce que nous voulons, c'est la parole de Dieu, enseignée par les apôtres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il nous a quoi? Il nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance quoi? Une espérance vivante. Comment elle est vivante, cette espérance? Est-ce qu'elle est vivante à coup de gonflage? Allez, on va gonfler l'espérance. Oh, tu as perdu l'espoir, frère. On va te regonfler. Allez, on le gonfle. Allez, tout ça avec moi. Mince, il y a une fuite, mets une rustine. Ah, est-ce que tu peux me baptiser? Oui, tu n'as pas été baptisé. Si, j'ai été baptisé, mais je voudrais être rebaptisé. Et on va te rebaptiser combien de fois? Oui, mais là, c'est dans le Jourdain. Oui. Surtout, bois pas la tasse, elle est polluée. Vous comprenez? Il y a un problème psychologique même dans l'Église. Il y a un problème psychique. Il y a un problème de niveau d'intelligence, de connaissance. Et la doxa, la manifestation de la gloire, doit venir par la révélation de la vérité, de la parole de vérité. Et là, vous découvrez peut-être que moi, j'ai entendu ces choses. Quand vous arrivez à l'église, votre intelligence faisait une boule de papier et jetez-la à la poubelle. Bon, on m'a enseigné ça. C'est pas dans l'église où j'étais avant, c'était sous des chapiteaux où j'ai entendu des trucs comme ça. Eh bien, nous, ici, nous vous disons le contraire. Quand vous arrivez à l'église, branchez votre cervelle. Devenez des personnes intelligentes. Et faites travailler votre mémoire. Et cherchez et vous trouverez. Et creusez et vous allez trouver. Celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a creusé, posé le fondement sur le rocher. Et les apôtres ont prêché le rocher. Ils ont prêché Christ, la doxa. Et il est en train de nous dire que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Comment elle est vivante, cette espérance? Quelle est la source? Qu'est-ce qui fait que l'espérance est vivante? C'est pas des cierges au pied d'une statue qui fait que l'espérance est vivante. Oh, j'ai mis un cierge à la Vierge. Et maintenant, mon espérance est vivante. J'espère. C'est pas ça dont parle l'apôtre Pierre. Lui, il parle d'une espérance vivante qui est le pire cauchemar du diable qui a commencé il y a 2000 ans. Un matin de Pâques, il est vivant. Il est ressuscité.
Et cette espérance vivante, elle puise littéralement, complètement dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, alléluia. La résurrection de Jésus est l'événement majeur, unique, massif, qui a changé l'histoire, non seulement de toute l'humanité, mais de l'univers tout entier. Il est ressuscité. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il a habité plein de grâce parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a marché parmi les hommes, pleinement homme, 100% homme, 100% Dieu. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a déployé une puissance infinie, éternelle, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, et il nous a ressuscités ensemble avec lui. C'est explosif, c'est éternel. Et quel repos, quel Shabbat, quel repos pour le peuple de Dieu. Il a vaincu pour nous. Mais nous devons croire l'évangile. Alors l'apôtre Pierre, il dit qu'on a une espérance vivante et qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Quelle bénédiction! J'ouvre une petite parenthèse. C'est la seule relique que je reconnais dans l'église catholique, là. C'est le suaire de Turin. Jésus s'est fait son premier selfie. C'est le premier selfie de l'histoire. Il s'est pris en photo sur le linceul. Tiens, prends ça, Satan. Ping, il est vivant. Si vous voulez, on pourra en parler après. Renseignez-vous sur le sujet. Je sais que c'est très décrié, il y en a qui disent c'est n'importe quoi, machin, etc. On n'a toujours pas expliqué pourquoi c'est une image tridimensionnelle, une brûlure sur le tissu, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ça reste quand même un phénomène extraordinaire et qui témoigne complètement du message de l'évangile. Toutes les marques, tout le sacrifice de Jésus est représenté dans ce suaire. Et d'un point de vue mathématique, pour que cette image puisse s'imprimer sur le tissu, il fallait que le corps soit en lévitation et que le tissu soit en dessous et au-dessus ne touche pas le corps et que le flash se produise. Une explosion atomique d'une microseconde. C'est impossible, c'est intellectuellement impossible, mais mathématiquement c'est vérifié. Et en fait, le sang qu'il y avait dans le tissu, je m'attarde un petit peu sur le sujet, après on va retourner dans l'écriture, le sang qui est véritablement du sang humain, du sang qui a été versé avant et après la mort, donc il y a deux types de sang, et c'est le sang de la même personne. Eh bien, normalement, quand tu enlèves un pansement, tu vois bien, il y a une déchirure, le tissu s'abîme. Ici, il n'y a aucune déchirure, ni micro-chérure au niveau du sang. C'est-à-dire que quand ils ont retiré le corps pour fabriquer ce faux linceul, on ne sait pas comment ils ont fait. Et la seule solution, c'est que le corps a disparu, littéralement. Parce que Christ est ressuscité lumière. Parce qu'il est lumière. Et dans un instant, je vais vous donner votre carte d'identité éternelle. Et je ne veux plus jamais que tu sois dans la dépression. Parce que tu vas découvrir à quel point tu es aimé de toute éternité, que Dieu t'aime et qu'il t'a sauvé parfaitement et pour toujours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les apôtres. Vous êtes prêts? On avance un peu? On continue? Et alors il dit qu'il nous a, par sa grande miséricorde, régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage, dites avec moi, un héritage. Vous savez, j'ai remarqué une chose, l'héritage, je m'en suis aperçu, c'est quand moi-même je suis devenu héritier, que mes parents sont décédés. Pour hériter, il a fallu 3 éléments, 3 paramètres qui sont rentrés en jeu. Il a fallu que déjà j'accepte cet héritage, et c'est pas évident. Parce qu'il y a plein d'arguments, il y a plein de choses, tu as les blessures des parents, tout ça, machin, t'as pas forcément, en fait, de cet héritage, t'es là, t'as une lutte, et puis on te demande si tu le veux ou pas, cet héritage, et puis pour finir, pourquoi je vais pas prendre l'héritage de mes parents, c'est l'honneur aussi, tu vois. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, pour que tu puisses prendre cet héritage, que tu puisses le recevoir, il va falloir que tu te sèmes dans l'héritage. Ça peut pas être posé comme ça à côté de toi, c'est soit tu te sèmes dans l'héritage, soit tu l'as pas. Donc tu acceptes l'héritage, après tu te sèmes dans l'héritage. Et la troisième chose, il faut des amis pour t'aider à recevoir l'héritage.
Il y a des gens, il y a un avocat qui va te faire signer, pas un avocat, un notaire qui va faire signer des papiers. Il y a des gens qui vont venir t'aider. Et tu ne peux pas être un héritier orphelin dans ton coin, dans ta bulle, ça n'existe pas. Nous sommes héritiers avec un S, co-héritiers avec Christ. Même Jésus lui-même est devenu co-héritier. Il nous entraîne dans l'héritage. En fait, nous sommes dans l'héritage de Christ, en fait. Hein. Amen. Ok, bon, j'avance un petit peu. C'est pour un héritage de quel type? Quel genre d'héritage? C'est pas l'héritage que moi j'ai reçu de mes parents. Béni soit Dieu pour l'héritage que j'ai reçu, mais ce que j'ai reçu, la rouille peut l'attaquer. Hein. La teigne peut le dévorer, le voleur peut s'en emparer. Hein. Mais là, l'héritage dont l'apôtre Pierre parle, il parle d'un héritage qui ne peut, écoutez bien, ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il y a ici encore une forme ternaire, je vous laisserai y réfléchir. Mais ici, il dit que ça ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Quel héritage? L'héritage que moi j'ai reçu là maintenant en Jésus-Christ, il est incorruptible. Allô? Vas-y, essaye de perdre ton salut maintenant avec ça. Amen. Un héritage incorruptible. Et c'est selon sa grande miséricorde. Dites avec moi, monergisme. C'est un mot théologique. Si vous ne le connaissez pas encore, il faut que vous l'appreniez. Que vous étudiez ça. Tous les pères de la Réforme étaient monergistes. Et nous croyons que ça vient de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous êtes une nouvelle création. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a fait que tu as les yeux bleus, les yeux noirs. C'est toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui le créateur de tout. Il n'y a rien qui existe en dehors de Jésus. Le Verbe, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait en dehors du Verbe. Ça, vous pouvez expliquer ça aux témoins de Jéhovah qui pensent que Jésus est une créature de Dieu ou un ange ou une création de Dieu. Mais non, il est le créateur. Il est le Verbe créateur avec le Père. Amen. Cette création merveilleuse. Tout est en lui, toute la source est en lui. Dis avec moi, la source est en lui. Le Père est ma source. Et Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Il cherchait un avocat. Bien sûr, le péché, bien sûr. Mais Dieu, le Père, a cherché un avocat pour ses enfants, tu vois. Et le Fils lui-même est venu comme un avocat. Il s'est tenu à côté du Père contre l'accusateur, contre le procureur général. Et le Christ est venu mourir sur la croix et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire que le document officiel d'accusation du procureur s'est littéralement volatilisé dans ses mains, disparu, effacé par le sang de Jésus. Je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié, justifié, sanctifié. Dites Amen. Et il dit que c'est un héritage incorruptible, lequel vous est réservé dans les cieux. Ah mince! C'est quand je serai mouru. Alors il faut que, en attendant, je porte ma croix sur terre. Je vais être très religieux. Parce qu'il faut que je mérite mon salut. Eh oui, on va se fouetter, tout ça, etc. Est-ce que c'est l'évangile? Non, c'est pas l'évangile. Est-ce que Pierre a dit ça? Il a dit ça? Non, il a dit que ça nous est réservé dans les cieux. Et si vous allez dans le grec, j'ai pas le temps de vous montrer ça, c'est dans l'école des leaders, 2e année, cette exégèse, je vous en donne un morceau là. Ça veut dire que, en fait, il a placé en toi, littéralement, hein, à l'intérieur de toi, la plénitude et tu peux puiser dedans autant que tu veux. C'est carte blanche. Tiens, tu veux la carte? Vas-y. Tchac! Hop, allez. Sers-toi. Il a mis en toi toute la plénitude de Christ pour que tu sois parfaitement sauvé. C'est réservé dans les cieux. Les cieux, c'est où? C'est quoi les cieux? Les cieux, c'est l'endroit où Dieu siège et règne. C'est ça les cieux. Où il règne? Ah, il règne dans le pasteur Paul Holot. Lui, c'est le temple du Saint-Esprit. Lui, c'est l'homme de Dieu. Oh, oui. Mais moi, avec mes plumes dans les cheveux, tout ça, c'est compliqué.
Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous commencez vraiment à signer l'accusé-réception du message de l'Évangile, vous devenez vous-même à votre tour le pire cauchemar du diable. Le pire cauchemar de l'esprit religieux. C'est l'anéantissement de toutes les prétentions religieuses. Et vous entrez dans le repos. Un repos éternel. Amen. Regardez, il l'a dit. Au verset 5, « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Nous devons voir 2-3 petites choses ici. Je vais très vite dans l'enseignement, il y a beaucoup plus de profondeur, mais c'est très intéressant. « À vous qui par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par quoi? Par la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par quoi? Par votre jeûne d'Esther, mon œil. Vas-y, fais un jeûne d'Esther. En plus de ça, tu vas même pas le finir. Tu vas avoir mal au crâne et tu vas te culpabiliser parce que le diable va t'attaquer. Mais tu peux faire un jeûne. C'est bien de prier, jeûner. Allez-y, jeûnez. Mais si c'est pour vous justifier devant Dieu, arrêtez de jeûner. Allez, mange bien et rends grâce à Dieu. Arrête de martyriser ton être et reçois la grâce de Dieu. Reçois une profonde, une impactante révélation de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu ne peux ni la mériter, ni la provoquer, ni la manipuler, mais la grâce de Dieu vient dans ta vie par la miséricorde du Père. Par la grâce de Dieu. Et il pleut de la grâce ce soir. Il pleut de la grâce en abondance. Tous, nous sommes arrivés au royaume de Dieu pétés de toutes parts. Certains, vous avez été violés. Certains, vous avez peut-être même fait le viol. Certains, vous avez menti. Vous avez été violents. Vous avez frappé. Vous avez fait de toutes sortes de choses abominables. Combien vous êtes arrivés, des paroles terribles sont rentrées dans votre âme alors que vous étiez un tout petit enfant. Peut-être que quelque chose encore pire que des paroles terribles d'un père débile. D'un père aussi contaminé que vous l'étiez quand vous êtes arrivé au royaume de Dieu, pour finir. Ils ont reproduit les choses, en réalité. Quelque chose de pire encore, c'est papa, pas de réponse. Papa dans la bulle, papa enfermé dans son truc, papa enfermé dans ses angoisses, pas de relation, pas de réponse, pas d'amour du père. Et l'âme entend défragration. Enfin, il est dur à dire ce mot-là. L'âme est en petits morceaux. Alors, il faut défragmenter. On va appuyer sur le bouton défragmentation. On va appuyer sur le logiciel défragmentation. On va défragmenter le disque dur. Ramener les morceaux. On va les laisser se recoller ensemble. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien, surtout pas de la doxa, surtout pas de Christ lui-même. Parce que tout cet héritage dont nous parlons là, ce n'est pas des affaires de dons spirituels, il s'agit de Christ lui-même. Vous allez le voir, on va le voir ensemble. Vous avez un peu de temps à m'accorder, un petit peu? À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cette foi-là, la foi... Oh Seigneur, quel dommage d'utiliser la foi pour essayer d'attraper une maison ou un nouveau travail ou des miracles. Quand on a oublié d'utiliser la foi pour recevoir la doxa, Christ lui-même, la pleine révélation de Christ. Oh là là. Oh là là. Il y a des mouvements qui se sont focalisés sur la guérison. Où on a utilisé la foi pour guérir. Et s'il n'y a pas de guérison, c'est peut-être qu'il y a un manque de foi. Machin. Puis on se prend la tête. Hein. Et puis, vas-y, la foi pour guérir. La foi pour guérir. La foi pour guérir. Et j'ai rencontré des gens, mais ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. T'imagines un peu le tourment? C'est peut-être pour ça qu'ils sont malades. Parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont sauvés. Alors ils souffrent dans leur âme et ils nous font de la maladie psychosomatique. Tournez les regards vers Jésus. Heureux celui à qui Dieu n'impute pas le péché. À qui tout est pardonné. Et il y a des chrétiens qui doutent du pardon de Dieu pour leur vie.
vous ne demande pas de lever la main. Mais alors que nous entrons dans les profondeurs de l'enseignement de Pierre et que nous apercevons que nous sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ces derniers temps, c'est pas maintenant là. Oh, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Le chiffre de la bête et tout. La fin des temps dont l'apôtre Pierre parle, c'est quand Christ est venu sur terre. Il y a 2000 ans, c'était la fin des temps. La fin des prophètes, la fin de l'ancienne alliance, la fin de l'histoire de l'humanité perdue. Et c'est une nouvelle création qui a commencé. Et oui, Jésus revient bientôt, bien sûr, toutes ces choses-là. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je suis en train de vous dire ce que Pierre, lui, il a dit. Et le salut s'est manifesté. Et le salut a été manifesté par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection. Et la foi que nous avons, c'est la foi en un Christ ressuscité. Et là, au verset 6, il dit, et c'est là ce qui fait votre joie. Alléluia. Allez, on met 2 cartouches et on vise l'évangile de prospérité. Si ton confort fait ta joie, t'es plus malheureux de la terre. Malheur aux chrétiens qui cherchent tout le temps la guérison, qui veut tout le temps du caviar, qui veut tout le temps le bonheur. Oh oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Je vais te dire une chose. Ici, on ne fait pas des oui, le bonheur et la grâce. Ici, on fait des soldats de Jésus-Christ. Souffre avec moi dans la fournaise. Il y a un amen, c'est bon. Il y en a au moins un, c'est bon. C'est vrai, dans la parabole, des grains qui tombent sur le bord du chemin, et puis il y en a un dans la bonne terre. Qui a dit amen? Voilà, c'est bien. C'est Nadège. Voilà. Merci Seigneur. On y va. Réjouissez-vous quand vous êtes dans l'épreuve. Réjouissez-vous quand vous êtes en train de souffrir à cause de l'œuvre de l'évangile dans votre vie. Ah non, mais je dois avoir des démons, j'ai des malédictions, c'est pour ça. Ok, ben garde tes malédictions, moi j'ai Christ. Oh, j'ai Christ, j'ai le Seigneur Jésus. Il est mon roi. Et à quel point il est mon roi, vous allez voir, parce que là, je suis juste dans le premier chapitre. Il y a 3-4 chapitres qui arrivent encore. Je vais vous emmener. Je veux que tu prennes conscience, en fait, de qui tu es vraiment dans le royaume. Alors, ce qui fait notre joie, effectivement, c'est pas... Bien sûr, ça fait plaisir, les cadeaux, les machins, une bonne offrande et tout. C'est super, gloire à Dieu, tu vois. Mais si c'est ça qui fait ta joie, mon ami, mais c'est misérable. C'est misérable. D'ailleurs, regardez combien il y a de millionnaires, des gens qui ont montré leur doxa physique sur Internet, à la télévision, qui ont été des stars et qui ont fini avec de la cocaïne, qui se suicident, qui finissent très très mal. Le bonheur de ce monde est tellement passager. L'apôtre Pierre parle d'une joie infinie. Qu'est-ce qui fait ma joie? Ma joie fait que mon héritage est incorruptible. Quel cadeau! J'ai pas besoin d'être religieux. Christ a tout accompli pour moi. Christ est mon tout, en fait. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il a tout accompli. Il a vaincu la mort. Celui qui croit en moi, dit Jésus, même s'il meurt, ne mourra pas. Il vivra. Mon âme est sauvée pour l'éternité. C'est fantastique. Il n'y a pas de religion qui parle comme ça. Il n'y a pas. C'est seulement l'évangile. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, oui, amen, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ok? Alors maintenant, on va écouter un autre apôtre. Puisqu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, on va écouter un autre apôtre. Et déjà, un des 12 de Jésus, on était... c'était du caviar déjà là. Hein. Amen. Hein. Le gars, il a marché sur l'eau avec Jésus quand même. Christ, il a mangé du poisson avec lui après la résurrection. Quoi. C'est fort, hein? Donc ces gens qui nous ont écrit là, arrêtez d'écouter Super Mad Max Charismatoc sur Internet là.
L'autre là avec ses révélations sur la couleur du slip, tout ça, etc. Arrêtez avec ça, c'est n'importe quoi. C'est faux. C'est pas l'évangile en fait. L'autre qui dit que Christ était dans Jésus, je sais pas quoi, il te fait un truc, il déboulonne, il déboulonne Jésus en deux, tu vois. Puis après t'as un autre truc, et puis là, ce truc-là, si tu l'as pas, bah t'es pas comme moi, et donc moi je suis plus intelligent que toi, tu vois. Écoutez-moi, même l'apôtre Pierre, il dit qu'il se sent le dernier des saints, des derniers des chrétiens, tu vois. Ben, moi, je suis la dernière chaussette de ce saint-là, de ce chrétien-là. Nous sommes en train de mettre en avant l'évangile de Jésus. Nous annonçons Christ, et il ne s'agit que de Christ. Il ne s'agit que de lui, en fait. Et la vision de Jésus est tellement pure, tellement belle, parce que c'est la vision de Jésus. Et je ne suis pas venu vous parler de la vision. On en parlera avec les 12 et on verra. Mais je veux vous parler, là, je veux vous prêcher Christ. Maintenant, regarde dans Jacques avec moi. L'apôtre Jacques, il dit au verset 2, premier chapitre, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est drôle, hein? Il n'y en a pas un qui dit « Attendez, on va vous faire les liens ancestraux, vous allez être délivrés de vos épreuves. » Il n'y en a pas un qui dit ça. Et ils disent « Vous allez vous réjouir dans vos épreuves. » Et ça va produire quelque chose, un fruit pur. On aurait pu continuer dans Pierre, hein, la foi purifiée par le feu. Mais en fait, même la foi, en fait, n'a pas besoin d'être purifiée. Elle est pure. Cet héritage est incorruptible. Mais toi, dans l'épreuve, eh bien, tu es nettoyé et tu adhères de plus en plus en Christ. Vous avez remarqué que les tempêtes que vous avez passées ont produit un effet positif pour finir. Avec un enracinement toujours plus profond en Christ. C'est vrai ou pas? Quand un chêne est secoué par une tempête, s'il n'est pas déraciné, eh bien, le mouvement qui fait le pied du chêne, les racines, elles vont soulever la terre, elles vont déplacer des pierres, ça va créer un espace. Et puis le vent s'arrête. Et là, le chêne, il a beaucoup plus de place maintenant. Et les racines vont prendre la place. Et comme il a fait des racines plus costauds, le chêne va monter encore plus haut, plus fort. Et donner encore plus de fruits. Amen. Alors la tempête, elle est positive. Mais pourquoi elle est positive? C'est pas parce que vous êtes des super-héros. Hein. Je vous acclame tous. Hein. Franchement, honnêtement, quand je vois certains, vous avez vécu des trucs tellement horribles. Chapeau, quoi. Mais je sais que la vérité, elle est en Christ. Et que c'est Christ qui est le rocher de notre vie. Si nous tenons debout dans les tempêtes, c'est parce que Christ, en nous, l'espérance de la gloire, tient debout. Et il nous tient en lui. Et nous sommes en lui. Nous demeurons en lui. Demeure en nous. Alors on porte beaucoup de fruits. Jean 15. Ok. Maintenant, on va dans le verset 13 avec moi. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Stop. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous présenter qui est Dieu en fait. Et Dieu, il n'est pas tenté par le mal. Dieu là, il est tout puissant et il est complètement hermétique au mal, quoi. Les ténèbres ne peuvent pas contaminer la lumière. Répète après moi, les ténèbres ne peuvent pas contaminer la lumière. Et là, il est en train de nous emmener dans une dimension, Jacques. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Car chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Vous allez retrouver l'écho de ça dans l'Épître aux Romains. Par le péché est entrée la mort à toute l'humanité. Mais Christ. Alors là, au verset 16, il dit, attention! Bande de chrétiens, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce est excellente. Et tout don parfait, toute grâce excellente. Et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18, et il nous a engendrés. Pierre, il dit, il nous a régénérés. Jacques, il dit, il nous a engendrés. C'est encore plus fort. Ça détruit l'esprit orphelin. Tu n'es plus orphelin. Dès que tu es devenu enfant de Dieu,
Il a commencé une œuvre nouvelle et le Saint-Esprit maintenant est entré en ministère avec toi pour te convaincre que tu es devenu enfant de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. En raison de sa grande miséricorde, en raison de sa grâce et en raison d'un miracle qui s'est produit par la puissance de la résurrection. Vous me suivez toujours ? Regardez, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Et cette volonté est une volonté de grande miséricorde. C'est selon sa volonté. C'est pas toi qui as choisi de devenir enfant de Dieu. Oh, moi, j'ai choisi Jésus. T'as reçu Jésus. Est-ce que t'as accepté Jésus? Moi, j'ai pas accepté Jésus. Il a fait, tu sais, comme font les pompiers, le pied dans la porte, tu vois. Défonce la porte. Il t'arrache du feu. Amen. T'as accepté Jésus, toi? Non, j'ai pas accepté Jésus. Hein. J'ai pas accepté Jésus, je vous le dis. Hein. C'est lui qui est venu me chercher. Lazare, est-ce qu'il a accepté de ressusciter? Il n'a pas accepté de ressusciter, il a ressuscité. Et il a entendu la voix lui dire, Lazare, c'est bon, tu peux sortir. C'est quoi cette odeur? Ah ouais, il se sentait plus, et puis tout d'un coup, il se ressent. Puis il sort. Et ce qui était arrivé, quand tu es né de nouveau, il y a des trucs, non, mais c'est quoi ce truc-là? Avant, tu étais un petit cochon qui se roulait dans la fange, puis tout d'un coup, c'est insupportable. Mais ceux qui sont restés détruits, ils sont revenus. La truie est revenue à son le chien est revenu à son vomi. Ça, mais l'enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré par la grâce, mais c'est impossible. Tu supportes plus cette odeur. Tu supportes l'odeur de la mort. C'est impossible. Tu es devenu une nouvelle création. Tu es devenu enfant de lumière. Tu es devenu lumière. Voici ce que Jacques est en train de dire. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Vous savez quoi? Je ressemble beaucoup à mon papa et je ressemble beaucoup à ma maman. C'est eux qui m'ont engendré physiquement. Mais spirituellement, je ressemble beaucoup à mon papa. Non, je ressemble. Parce que je suis né d'un esprit de vérité. C'est pour ça que je kiffe vraiment la vérité en fait. J'aime la vérité. Je déteste le mensonge, je déteste l'hypocrisie. Dès que je la vois sur moi, dès que le moindre... Ah! Vous êtes comme moi, hein? Vous n'êtes pas des menteurs, hein? Vous n'aimez pas le mensonge. Hein? C'est impossible, tu ne peux plus mentir. Tu ne mentiras point. C'est une promesse. Tu seras comme moi, tu seras lumière. C'est ce que le Père est en train de nous dire ici au travers de Jacques. Le Père des Lumières, il est le Père de qui? Pendant des années, je vous le dis carrément, je croyais que les Lumières, là, dont on parle, le Père des Lumières, c'était une sorte de ministère spirituel dans les cieux, tu vois, comme des archanges, ou tu vois, une sorte de dimension, tu vois, dans le ciel, tu vois, un truc, tu vois, un peu... Un jour, quand je serai au ciel, je comprendrai. Tu vois. Je croyais des trucs comme ça, hein. Peut-être pas vous, hein, mais moi, je croyais ça. Hein. J'étais complètement paumé, j'étais mélangé dans ma tête, là. Aujourd'hui, j'ai compris ce que me dit le texte. Le Père des Lumières a des enfants, et ils sont lumière. N'avez-vous pas entendu Jésus vous dire au travers de la parole, vous êtes lumière? Je me suis disputé avec ChatGPT. Et en fait, il s'est carrément bloqué le truc. Je lui ai dit, t'es menteur. Va. Satan sort de ce truc. Il était en train de me raconter du crack. Faites gaffe à ce truc. Hein. N'importe quoi. Fausse théologie. Vous savez quoi? Il me sort un truc délirant. Il me dit que Dieu a mis sa lumière en moi. Je lui dis, menteur. Va. Vous croyez ça, vous, que Dieu a mis sa lumière en vous? C'est parce que disent les Écritures. La Bible dit, vous êtes lumière. Il n'a pas mis sa lumière en toi. Tu es lumière. Et maintenant que vous êtes enfant de lumière, marchez comme un enfant de lumière. Allô? À l'huile bouillante? À l'huile charismatique? Je suis enfant de lumière. Un jour, un petit garçon a été adopté. Il était depuis l'âge de 3 ans dans un orphelinat et des gens très riches sont venus le chercher. Ils l'ont adopté, ils l'ont choisi. Il avait 10 ans. Et puis, ce petit garçon s'appelle Victor, on va dire. Alors Victor, tu es content d'avoir un papa et une maman maintenant? Oui, madame. Non, mais tu peux m'appeler maman maintenant. Lui, c'est ton papa. Bonjour, monsieur.
Alors il l'emmène dans la voiture, grosse voiture, des gens très riches, tu vois. Puis ils arrivent à une grande maison, il y a une petite dame très gentille, un peu la dame qui s'occupe de faire le ménage, tout ça, la cuisine. Et donc, bonjour Victor, bienvenue chez toi. Bon madame. Et puis il l'emmène dans le salon magnifique, avec des tentures de velours, des beaux meubles et tout, vraiment la classe quoi. Puis le petit garçon, tu vois, fait asseoir sur le canapé, et puis au lieu de s'asseoir sur le canapé, il s'assoit juste sur le bord, tu vois, un bout de fesse comme ça, et les genoux serrés comme ça, et le visage fermé. Tu veux de la grenadine ? Oui madame, mais tu peux m'appeler maman, tu sais. Ça a duré des jours, ça a duré des semaines, jusqu'à ce que son cœur s'ouvre à l'esprit d'adoption. Et parce que l'âme était piétinée, parce qu'il avait vécu des horreurs, l'orphelinat, passé la gamelle. Alors, quand nous venons à Christ, nous naissons de nouveau et légalement nous sommes devenus enfants de Dieu. Et votre foi est imputée à justice. Et cette foi que vous avez reçue, c'est Dieu qui l'a créée en vous. C'est Dieu qui a mis la foi. C'est Dieu qui t'a donné la foi. Pour que tu crois en Jésus. Et le Saint-Esprit t'a convaincu de péché. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, ton esprit s'est réveillé et tu as compris que Christ est le Sauveur. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit point en moi. Le péché, le manque est le but. Vivre une vie ratée sur terre, c'est de ne pas croire en Jésus. Voilà la définition du péché pour Jésus. Et l'esprit d'adoption va venir. L'esprit de Dieu va te convaincre de justice, c'est-à-dire qu'il va convaincre ton esprit, ton intelligence, tout ton être que tu as été justifié par la grâce. Et je vais te dire une chose, c'est la seule école de l'évangile. C'est la seule école. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Il va te convaincre que tu es sauvé par grâce. Pourquoi c'est important ? Parce que si tu n'es pas converti de cette façon-là, tu vas produire des épines, de la religiosité, de la condamnation, des choses fausses. Comment je le sais ? Je l'ai fait. Number one. Mais quand j'ai commencé à avoir la révélation de la bonté de Dieu, ça a fait éclater des jougs, et j'ai été de gloire en gloire. Et vous savez quoi ? Après 40 ans de christianisme, plus de 35 ans de ministère, avoir vu la plupart des miracles qui sont dans la Bible sous mes yeux se produire, toucher des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, si ce n'est pas en millions de personnes, on n'a aucune idée en fait, sur toutes ces années de voyage, de ministère, j'ai l'impression d'être un petit bébé, de démarrer ma vie chrétienne. Je suis ébloui par Christ. Et je souhaite que tu tombes amoureux du Christ comme ça. Et quand tu vois qu'on te dit que le Père des Lumières, là, lui, là, il n'est pas tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Quel Dieu de bon, quel Dieu de bénédiction. Cette lumière-là, eh bien, tu en fais partie aujourd'hui. Tu comprends ? La lumière et la lumière, ça fait un. Il n'y a pas des demi-lumières. La lumière, c'est la lumière. Point barre. Tu es lumière. Dis à ton voisin, je suis lumière. Voilà, donc la prochaine fois que ta femme te dispute, tu diras, oh, tu parles à la lumière. Ok ? Donc ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Maintenant, on va aller voir un autre apôtre. Donc on a 3 témoins maintenant. L'apôtre Paul, épître aux Éphésiens. Et chapitre 3, comme... toute l'épître, c'est une bombe atomique de toute manière, mais on va lire à partir du verset 14, chapitre 3. Et puis après, on va prier ensemble et on va se réjouir ensemble. On va se rouler dans la bonté de Dieu.
Je ne sais pas ce que Dieu va faire, hein, mais peut-être il y aura des libérations, tout ça, des guérisons. Dieu, il fait ce qu'il veut, on ne veut pas le mettre dans une cage. Hein. Lui-même, il nous a jetés en liberté, c'est pas pour que nous, on le mette en prison, quoi. Amen. On va suivre Dieu dans la liberté, glorieux enfants de Dieu. On va faire comme Jacques, il a dit, on va plonger nos regards dans la loi de la liberté. Amen, la liberté glorieuse. Les enfants de nous sommes libérés, nous avons été libérés du péché pour l'éternité. Dis amen, c'est vrai, c'est la vérité. C'est juste la vérité, c'est authentique. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux, à cause de tout ça, de la révélation de Christ et tout. Enfin, tu vois, il y a beaucoup qui est dit dedans. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Béni soit le Père, amen. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre. Hop, j'ouvre une parenthèse, mais tout d'un coup, on s'aperçoit que Dieu est très intéressé par la famille. Hein. Dieu est l'inventeur de la famille. La Trinité est une famille. La Trinité est allée à la conquête de son rêve. La Trinité a rêvé de toi, elle a rêvé des multitudes. Elle a rêvé de multitudes de familles. Et toutes les familles tirent d'elle de son nom, en fait. Le Père a engendré l'idée de la famille, du papa, de la maman, des enfants. Il n'a pas créé Adam et Steve, il a créé Adam et Ève. Et il a créé la famille. Et Dieu aime la famille. C'est pourquoi dans la vision, j'ouvre une petite parenthèse ici, mais on met le paquet sur le couple et la famille. C'est très important. Très important. Prends soin de tien. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. C'est pas moi qui l'a dit. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est les apôtres. Amen. Alors je veux aimer mon prochain et mon plus proche, c'est ma femme, c'est mes enfants. Je veux les aimer. Je veux les aimer de l'amour de Christ. Je veux les aimer avec l'esprit de la vérité, l'esprit qui vient du ciel, l'esprit de Dieu auquel j'appartiens, en qui je demeure et qui demeure en moi. Amen. Savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous faites un avec lui. Non, c'est pas le chrétien évangélique, ça. C'est autre chose. On est en train de vivre le royaume. On manifeste ce royaume, on l'expérimente. Amen. Tu n'as plus raison d'avoir peur. Tu es fils de lumière. Ça a reçu Jésus. Hein. Si tu n'as pas reçu Jésus, là, il faut qu'on règle le problème avant que tu partes. Je veux vraiment que tu vois, même moi, je dis reçu Jésus. Mais en fait, Jésus est en train de venir te chercher. Il te donne la vie, là. Donc, tu nais de nouveau, puis tout d'un coup, tu viens dans une église. Peut-être encore un peu comme zombie Lazare, tu vois. Il faut qu'on te coupe les bandelettes. Mais ça y est, c'est fait. Tel Osborne, il disait, n'emmenez pas les gens à l'église. Amenez-les à Christ. Après, ils viendront tout naturellement à l'église. C'est leur maison, maintenant. Dès que tu es né de nouveau, tu vas chercher l'église. Amen. Après, il y a église et église, hein, évidemment. Ça, c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Ici, en tout cas, nous voulons vraiment recevoir non seulement le lait de la parole, mais aussi la nourriture solide, apostolique, et être mûr dans la parole de justice, de la révélation de la justice. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Et l'apôtre, donc, tombe à genoux, et il bénit le Père, et il prie afin qu'il nous donne, que Dieu nous donne, ce Père nous donne, selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, gloire, c'est doxa en grec. C'est-à-dire toute la plénitude de qui est Dieu. C'est-à-dire toute la richesse de qui est Dieu. Et toute cette plénitude d'animité est en Christ. C'est-à-dire que plus tu vas avoir la révélation de Christ, plus tu vas avoir la plénitude de la doxa. Donc, selon la richesse de cette gloire, tu vas être béni. En fait, tu viens de signer un contrat à vie de bénédiction exponentielle et sans remède. En fait, c'est fini. Tu es programmé béni. Tu es programmé béni de chez béni. Amen. Moi, je suis béni. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je suis béni. Je suis béni. Moi, je suis une personne bénie. Ouais, je prends des claques, j'ai des persécutions, des trahisons, des machins, il y a des mouches, il y a des moustiques, aïe, ça pique, ça gratte, ouais, mais je suis béni, alléluia. Parce que ma source n'est pas en moi-même,
bien qu'elle est venue en moi et que je fais un avec elle. Je sais, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Je suis devenu lumière, je suis lumière. Cet héritage-là, il est en moi. La réserve de la gloire est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout est en Christ, Christ est en moi. Moi, je suis en Christ. Tu veux quoi de plus? Tu veux une religion? Est-ce que tu le crois? J'ai juste besoin que tu le crois. Mais on va le voir ici. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être quoi? D'être puissamment. D'être quoi? Puissamment. Comment? De quoi? Fortifié. Fortifié par quoi? Par son esprit dans l'homme intérieur. Réfléchissez à cela. Prenez un instant de réflexion. Il est en train de nous parler de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous, puis lui, il fait du ministère avec toi. Et il est en train de fortifier l'homme intérieur. Hey, le gars qui vous parle là, moi j'étais un champion de dépression. Je passais des heures, des bras comme un cadavre sur le canapé. Il y a très très longtemps, il y a des années. Hein. Je voulais mourir et aller vers le ciel. Je voulais aller vers Jésus. Même j'arrêtais de respirer. Jusqu'à ce qu'il m'arrive un truc. J'étais désespéré. Mais on ne prêchait pas l'évangile. J'avais été touché par Jésus, mais on ne me prêchait pas l'évangile. On m'a raconté plein de trucs, mais pas l'évangile. Parce que moi, là, ce que je suis en train de vous partager, là. Et si quelqu'un, peut-être, a essayé de me le partager, peut-être j'étais complètement azimuté. Tu sais, comme un ordinateur plein de virus, ou alors avec un système de protection trop virulent, et puis quand tu veux mettre un nouveau logiciel, le truc, il t'empêche d'entrer, tu vois. Je crois vraiment que le corps du Christ a été vacciné contre le vrai évangile. Et comment on fabrique un vaccin? On prend un virus, on le casse en deux, et puis après on le remet dans le corps, puis le corps il va se battre contre le virus, tu vois. Et quand le virus arrive, eh bien, il va réagir avec des anticorps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand on prêche le véritable évangile, dépouillé de la religion, les gens ne le supportent pas. Soyez délivrés du vaccin contre l'évangile. Soyez libérés dans votre esprit, dans votre intelligence, que votre cœur s'ouvre à d'autres profondeurs en Christ maintenant. Et c'était la prière de Paul. Hein. Que vous soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Waouh! Et ça vient par la révélation de la doxa. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et il y a une clé là. Non mais moi je veux sentir Jésus, je veux sentir le Christ. Moi je le sens pas. Pasteur, tu crois que Dieu m'aime quand même? Je veux sentir. Je veux te sentir. Jésus, je te sens. Oh, je sens tout maintenant. Oui. Oh, je sens plus maintenant. Oh, je vais faire un jeûne pour sentir à nouveau. Mais il y en a combien qui ont fait ça? C'est écrit dans des bouquins. Mais qui a jeûné 40 jours, et puis à la fin des 40 jours, que dalle, même pas une goutte de présence de Dieu dans rien du tout. Parce que Dieu ne fonctionne pas à coup de clé de bras, de jeûne et prière. Mais il vient habiter nos cœurs. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et notre foi nous a été imputée à justice. Sur quel fondement? Le sacrifice de Jésus. Je vais vous répéter ça jusqu'à mon dernier souffle. Vous vous prêtez? Prêchez la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Et par la foi, Christ vient habiter nos cœurs. Et quand il vient habiter nos cœurs, et toutes les paroles sortent de l'abondance du cœur. Les choix de vie viennent de l'abondance du cœur. Quand Christ habite ton cœur par la foi, tu vas faire les choix de la vision. Parce que la vision, elle vient du cœur de Jésus. Elle vient du cœur de Dieu. Et un cœur qui est habité par Christ, par la foi, va faire les choix du royaume. Et afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Quand je demande à Dieu de brûler tout, c'est son amour qui brûle. Hein. Et puis, attention, il vient nous chercher. Hein. Qui a peur de l'amour ici? Vous n'avez pas peur de l'amour? Vous n'avez pas encore fait une rencontre personnelle avec l'amour? Moi, j'ai peur de l'amour. Véritablement. Honnêtement. Encore une
très forte dose d'amour et je suis là, waouh, c'est bon Seigneur, c'est bon. C'est un feu dévorant. Hein. Amen. Vous êtes tellement engoncé dans votre circonstance ou dans votre circonspection et de ce que vous savez de l'amour que vous pensez que vous n'avez pas peur. Mais ce feu d'amour-là, ça fout la trouille. Parce que notre âme a tellement été coupée. L'âme a été coupée de Dieu. Donc quand elle revient à Dieu, vous voyez bien, quand Adam a entendu la voix de Dieu après le péché, hein, il est parti se planquer. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui devraient être ici ce soir. Ils n'y sont pas. Il y a une fuite. Amen. On a besoin d'être apprivoisé. Notre âme, je vous parle de l'âme, là. Je ne vous parle pas de l'esprit qui, lui, est lumière, qui est devenu lumière et qui est en train d'embraser l'âme, de prendre l'âme. Maintenant, viens et suis-moi, prends l'âme. Et l'âme commence à suivre l'esprit, tu marches par l'esprit maintenant. Et à mesure que nous avançons de gloire en gloire, l'âme est lavée, purifiée, sanctifiée, nettoyée. Elle vit une transformation dans son caractère, dans son intelligence. Et c'est une transformation qui ne vient pas de toi. C'est Dieu qui produit ça en toi. C'est l'œuvre de Dieu en toi. C'est Dieu qui fait ça en toi. C'est son œuvre en toi. Et puis tu réalises que c'est Dieu qui le fait. Mais tu rentres dans le repos, tu dis « Ah, mais merci Seigneur. Waouh, merci Seigneur. Plus maintenant Seigneur. Plus. » Et à un moment donné, il y a le feu qui vient. Et puis là, tu as encore une nouvelle résistance. Ça vous fait ça aussi? Moi, ça me fait ça. Hein. Et puis, tac, il pète la résistance. Et ça, on va plus loin, un peu plus loin. C'est comme une danse un peu. C'est comme des cycles où tu vas de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, dans la connaissance de Christ. Alors tu prends racine et tu es fondé dans l'amour. Et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vraiment, ce verset-là, il est terrible. Hein. Vraiment, moi, je peux être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est la doxa. C'est Christ lui-même. Christ, dans toute sa personne, dans toute sa doctrine, dans toute sa révélation. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Selon l'apôtre Paul, non seulement c'est possible, mais c'est absolument nécessaire. C'est le but. Amen. Ben moi, je trouve ça passionnant. Je ne sais pas si vous, ça vous passionne. Moi, je suis passionné par ce que je viens de lire là. Alors tout d'un coup, versets 20-21, nous entrons dans la liturgie du Saint-Esprit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Pas avec super ouin. Les grands hommes de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a que des petits hommes et un grand Dieu. Et vous avez tous reçu l'Esprit du Seigneur. Vous êtes tous nés nouveaux, vous êtes tous lumière. Et cette puissance qui agit en nous, là, elle agit infiniment. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que ton intelligence humaine, maintenant, elle est prise dans les vagues du royaume, dans les vagues de l'esprit. Il t'embarque, il renverse des forteresses, il renverse des raisonnements. Comment un homme tel que toi et moi peut être déclaré devant un Dieu si saint, une personne juste? Ça dépasse mon entendement, ça dépasse mon intelligence, ça dépasse ce que je peux accepter même de moi-même. Et pourtant, c'est exactement ce à quoi je suis appelé à croire. Est-ce que tu es véritablement chrétien? Si tu es vraiment chrétien, tu crois ça. Que Dieu t'a justifié. Il t'a imputé la justice. Que Dieu a décidé de déclarer juste l'impie. C'est l'épître aux Romains. Là, c'est l'épître aux Romains. Dieu a déclaré, il a décidé de justifier l'impie au moyen de la grâce. C'est scandaleux, hein? C'est le scandale de la croix. Comment ça, l'impie est justifié? Quand la justice vient frapper à ta porte, il est venu te justifier. Hein? Tout d'un coup, tu es né de nouveau, tu es d'une nouvelle création et tu as fait naître par une parole de vérité. Tu as été régénéré, délivré. Et tu as été justifié. Quand est-ce que tu as été justifié? Tu sais quand est-ce que tu as été justifié?
C'est pas au moment où tu as dit Amen. C'est avant les temps éternels. Il nous a accordé cette grâce avant les temps éternels. Monergisme. Prédestination. Il t'a connu. Avant la fondation du monde, il t'a connu. Il a rêvé de toi. Il a rêvé de ces instants-là. Reçois la grâce. Même si tu es un bébé capote craqué, reçois la grâce. Moi, je suis sûr que je suis un accident de l'été. Il faudrait que je recalcule, mais il devait être en vacances, c'est sûr. Alléluia! C'est fort, hein? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui cela. Et puis je pourrais vous parler pendant des heures, des miracles, tous les trucs que j'ai vus en mission, tout ça, et l'œuvre de Dieu qui est en train de se multiplier. Là, je pars du 3 au 9 décembre là, de cette année. Je pars à Madagascar pour ouvrir le premier centre apostolique international. Let's go, on y va. Alors, il va y avoir une église avec le culte NPN, et puis il va y avoir... il y a déjà cette œuvre-là, tu vois, mais on va la consolider. Cette personne, elle a vraiment besoin d'aide, tu vois. École chrétienne, accueil des orphelins, avec de la nourriture tous les jours pour les enfants. Pour l'instant, il y a 20 enfants, puis ça va grandir, et puis on va la contaminer. Cette femme-là, c'est une évangéliste, hein, elle est rentrée vraiment dans le discipolat et dans l'adoption. Direct, elle a fait l'école de conciliation, elle a choisi 12 dans l'église, tac, elle a pris ses 12, tac, école de conciliation, let's go, comment on y va à la conquête. Pétard, ça pète le feu. Et on prépare une grosse croisade d'évangélisation massive pour l'année prochaine, à Antsirabé, et on va secouer l'enfer. Vraiment, ça va péter de partout. Je veux, vraiment, j'ai toujours rêvé de ça, c'est un peu fou, mais j'aimerais remplir un avion entier de chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, complètement fada comme moi, tu vois, et cramés là. Un avion entier, et on atterrit là, et on fout le feu. En tout cas, on va y aller avec une belle équipe, et plusieurs de mes 12 vont aller prêcher là-bas, faire de l'enseignement, faire du ministère, et produire le feu. En plus, on a une télévision qui s'est ouverte là-bas, je vais donner plusieurs enseignements, et plusieurs des ministères qui vont, pour ceux qui vont m'accompagner déjà l'année prochaine, toute une équipe, vous êtes libre, enfin vous voyez avec vos pasteurs, parce que je ne veux pas non plus déranger le programme ici, mais pour ceux qui auront envie de faire ce voyage-là, ce sera vraiment libre. Je vais inviter mes 12 en tout cas à m'accompagner. Libre, il n'y a aucune pression, pas de pression, pas de révélation, ça brûle dans ton cœur, commande bien avec moi. Mais aussi, il y a des voyages missionnaires. Et mes 12 vont aller prêcher là-bas. Et ça va. Et on va ouvrir des cellules. Dites avec moi, on va ouvrir des cellules. On va multiplier les cellules. Multiplication. Oui. Et on va faire naître des évangélistes. On va faire naître des gagneurs d'âme. Des enseignants. Dans l'Épître aux Hébreux, il les dispute. Ça fait longtemps que vous devriez être des maîtres. Qu'est-ce qu'un maître? C'est quelqu'un qui a la maîtrise. Et la maîtrise, c'est pour quoi faire? Pour se gratter le nombril? Non, c'est pour le donner, c'est pour enseigner. C'est-à-dire que l'église devrait être une église d'enseignants. C'est pourquoi on a la vision d'éducation chrétienne au passage. C'est le mandat de l'église d'enseigner. Nous sommes des enseignants, nous avons le verbe. Nous avons le sujet, le verbe et le complément. Christ en moi. Toute sagesse en Christ. Tout est pour lui, par lui, en lui. Amen. Alors bon, on va... Voilà, du 3 au 9, je serai en voyage là-bas. Merci de soutenir dans vos prières, peut-être par une offrande aussi si vous voulez. Et puis je crois que l'église ne peut pas être une véritable église si elle n'est pas l'église qui déverse sa grâce sur la veuve et l'orphelin. C'est pas possible, c'est impossible. On peut pas. Quand je croise le regard des enfants, vous savez, le dernier voyage qu'on a fait, je vous le partage, mais je prends soin de moi, hein. Quand je vais dans les pays comme ça, je ne vais pas dans des hôtels à 2 balles, c'est pas possible. Donc je prends les meilleurs hôtels. Hein. Voilà, on me critiquera, je m'en fous. Et on mangeait dans un restaurant, tu vois, de l'hôtel en fait. Et quand on est sorti de l'hôtel où on faisait les réunions, et où il y avait le restaurant pour rejoindre notre hôtel,
On a traversé un peu les rues, quoi. Il est minuit, j'ai le ventre bien plein, tu vois. Bien mangé. Et je croise des petits gamins avec de la mort, avec certains qui n'ont pas de chaussures, des habits sales, déchirés, tu vois. Des petits clochards de 7 ans, 8 ans, tu vois. 8 enfants peut-être. Entre 5 et 8. Je ne sais plus le nombre. 5, 6. Et ils sont habitués, il y a des riches qui sortent, puis ils essaient de choper un peu d'argent, tout ça, tu vois. Et moi, je m'arrête, puis je les regarde dans les yeux. Je leur demande leur prénom, ils étaient surpris. Je commence à parler avec eux, je parle de Jésus. J'ai prié pour eux. Et quand j'ai prié pour eux, ces enfants, ils ont fait comme ça. Et ils étaient en train de recevoir la bonté du Père. C'était fort. Et pendant que j'étais en train de prier pour ces petits-là, j'étais en train de penser aux crabes qu'on a en France, là, plein d'orgueil, là, plein d'épines, rebelles, quand on leur prêche l'évangile, ils te crachent au visage, ils t'insultent et tout. Et là, ces petits-là, ces petits orphelins, eux, ils avaient le cœur complètement ouvert pour le Christ. Puis je leur ai donné de l'argent, je les ai bénis. Alors je sais pas, peut-être après, il y a des adultes qui arrivent derrière qui leur volent, j'en sais rien, je sais pas. Honnêtement, en tout cas, il y a un travail à faire. On ne peut pas rester juste à prêcher. Bien-aimé, n'aimez pas seulement en parole, mais avec des actes. Posons des actes. Il y a des années qu'on a à l'école chrétienne et il y a des miracles qui se passent même dans les familles. On a accueilli des enfants qui étaient bousillés. Il y a une petite fille, par exemple, je vous donne l'exemple, mais ses petits camarades dans l'autre école qui faisaient pipi dans son cartable. Vous voyez, elle est arrivée, elle était terrorisée comme un chien qu'on a battu pendant des années. Tu vois. Et ça a pris quelques semaines quand même pour qu'on commence à l'apprivoiser. Puis elle a commencé à rire, à aimer l'école. Et elle a repris vie. Et ça a été une âme qui a été sauvée. Lundi matin, ça démarre dans la présence du Seigneur. J'honore le travail de mon épouse, directrice de l'école primaire, l'ami Christian Rosier qui est sur l'administration et du collège aussi. Toute l'équipe pédagogique de cette école. Et nous devons faire naître des entrailles de miséricorde, de manifester la grâce. De façon, comme des bâtisseurs d'avenir. Je sais que vous partagez le même rêve que moi, sinon on ne serait pas ensemble. On va faire la vision de Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. Quand on y va, on avance. Et quelle heure il est mince, je n'arrive pas à voir. 5h... Non. Quelle heure il est 17h20, ok. Ok, c'est bon. J'ai presque fini. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance qui agit en nous, bien sûr, elle part à la conquête. Hein. C'est une puissance de conquête. C'est certain, on chasse les démons, on prie pour les malades, ils sont guéris, tout ça, etc. Mais là, je pense que Paul parle d'une autre dimension, d'une autre intervention de la puissance. Et c'est l'écho de quand il dit que d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Écoutez-moi très très bien. Jamais je vais perdre mon salut. C'est impossible. Impossible. Vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je suis sauvé. Sauvé. Et toi, il t'a sauvé ? Est-ce que tu es sauvé ? Moi, je suis sauvé. Et je suis sauvé pour toujours. Vous savez pourquoi ? Parce que mon sauveur est parfait. Et il ne rate pas la cible. En plein cœur. Ping ! Pour l'éternité. Harponné pour toujours. Et l'âme a une... comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. J'ai oublié. Un mot qui est parti. C'est pas grave, tant pis. On continue. En tout cas, mon âme est l'encre de mon âme. J'y tenais. L'encre de mon âme a passé le voile. Le voile a été déchiré. L'encre de mon âme a passé le voile. Restez sur la salle d'entraînement missionnaire. Écoutez ces enseignements de l'Épître aux Hébreux que je suis en train de donner. On n'y est pas encore, hein, c'est dans les chapitres qui arrivent. Hein. Mais je vous spoil un petit peu. L'encre de mon âme a passé. C'est quoi l'encre de mon âme ? C'est Christ.
Christ est l'encre de mon âme. Christ a un lien avec mon âme. J'ai un lien d'âme. J'ai un lien d'âme éternel avec Christ. Déraciné, incoupable. Tu peux pas rompre ça. Amen. Je suis mort en Christ et je suis ressuscité en Christ pour l'éternité. Dis-le, je suis né de nouveau pour l'éternité. La lumière de Dieu ne peut pas être corrompue. Et je suis né de cette lumière. Je suis lumière de cette lumière. Donc cette lumière, moi je suis né de la lumière. Je suis lumière née de la lumière. Je suis fils. Et je suis lumière. Je suis un fils de lumière. Nous sommes les fils de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Cette nature-là ne peut pas se corrompre. Si cette nature lumière que je suis peut se corrompre, alors Dieu peut se corrompre. C'est un blasphème. Donc si cette lumière-là que je suis ne peut pas se corrompre, comment on peut perdre son salut? Réfléchis un instant. Je te laisse réfléchir à ça. Amen. Il y a un truc qui me colle au pied depuis tout à l'heure. C'est quoi ce machin? Alléluia. Allez, c'est presque fini. Vous aimez ça? Est-ce que ça vous consolide? Est-ce que je suis en train de vous affermir dans la foi en Christ? Est-ce que je suis en train de vous libérer du christianisme et je suis en train de vous donner à Jésus-Christ? J'espère que c'est ça qui se produit en vous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église. Mais c'est certain, si ce n'est pas par les œuvres que je suis sauvé, mais que c'est que par la grâce, et que c'est une grâce absolument imméritée, sinon ça serait plus une grâce, et de quoi je vais me glorifier? Mais rien du tout. À lui toute la gloire. Alors nous avons toutes les raisons de louer le Seigneur, de lui rendre toute la gloire. Dites Amen. Te rendons la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Toi qui as été crucifié à poil sur cette croix. Et qui a mérité qu'un homme si bon, si pur, le Saint d'Israël, le roi des rois, le Fils du Dieu vivant meure sur la croix? Qui a mérité ça? Personne. Aucun d'entre nous. Nous avons tous péché et nous pécherons encore. Jacques lui-même dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Il dit nous, donc il se met dedans. L'apôtre Jacques? Non, c'est Saint Jacques. Lui, il pêche jamais. Il est comme la Sainte Vierge, Immaculée Conception. C'est faux, tout ça, c'est des mensonges. Le Christ s'est fait chair dans une chair semblable à la nôtre. Épître aux Romains. De quoi parlons-nous? D'une chair pécheresse. Le seul qui a marché sans péché, sans commettre de péché, c'est celui qui est la lumière. Lui, il est lumière. Lui, il n'est pas tenté par le mal. Et cette lumière s'est faite chair et habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas un pouvoir qui est dans ta poche, tu peux en prendre et laisser. Ce pouvoir, il est incarné en toi. Tu fais un avec ce pouvoir. Tu es devenu ce pouvoir. Tu es devenu justice de Dieu sur cette terre. À cause de l'œuvre de Christ en toi. Ou plutôt grâce à ceux qui l'ont reçu. Comment tu l'as reçu? Ah, tu as été malin ce jour-là. Ah, tu as été malin. Là, tu as utilisé ton intelligence. Ah ouais, là, j'ai été rusé. Là, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu... Tu n'as rien reçu du tout. En réalité, comment tu l'as reçu? Lazare. Souviens-toi de Lazare. Qu'est-ce que Lazare, il pouvait... Quelle offrande Lazare allait apporter? Il est mort, il pue. Il pue la mort. Il est mort de chez mort. Quelle école biblique il a fait? Rien du tout. Quel acte de charité? Rien. Aucune œuvre. Il y avait un truc quand même un peu dans la vie de Lazare. C'était l'ami de Jésus. Il y avait une semence d'amour, peut-être. Allez. Mais de toute manière, la vérité, rien en Lazare pouvait produire la résurrection de Lazare. On est d'accord ou pas? Et la lumière est entrée dans le tombeau et a dit à Lazare, allez mon gars, c'est reparti pour un tour. Amen. Et il est né de nouveau, il est revenu à la vie. Et ton esprit est né de nouveau, il est revenu à la vie. Et c'est pour l'éternité. Et moi, je prie que maintenant l'Esprit de Dieu te fortifie dans l'homme intérieur. Que ta foi, maintenant, tu l'utilises pour croire cette bonne nouvelle. Que tu crois en Christ, que tu ne crois que en Christ. Crois de tout ton cœur en Christ. Cette foi que tu as reçue, utilise-la
pour découvrir la doxa de Dieu Tout-Puissant. Et alors que tu avances dans cette profonde révélation, la hauteur, la profondeur, tu connais l'amour de Christ, tu le connais avec ton intelligence, tu le connais avec tes émotions, tu le connais avec ta mémoire. Tout ton être est baptisé dans l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit déversant l'amour du Père en toi. Donc c'est une vraie relation. Dieu, c'est pas un monobloc qui est là, puis on lui envoie des offrandes, et puis un jour on le verra. Non, Dieu est un Dieu d'amour, de relation. Dieu a une bouche pour te parler, sinon il n'aurait pas créé les hommes avec une bouche. Comment celui qui a créé l'homme avec des oreilles n'aurait pas des oreilles pour nous entendre? L'Éternel entend quand un malheureux crie, qu'il soit musulman, catholique, athée, homosexuel, rien, tout ce que tu veux, mais vois toute la liste. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et alors ce Dieu-là, il répond, il dit, ne sais-tu pas que j'ai donné mon fils pour toi, pour te laver de tout péché, et que tu n'as rien à amener dans la maison que juste ta bouille. Bienvenue à la maison. Fils cadet qui pue le cochon, viens, je vais te laver avec les larmes de mon amour, je vais te révéler ma réconciliation en moi-même. Parce que Dieu en lui-même, ça c'est dans l'Épître aux Éphésiens, il a décidé en lui-même ce plan de salut. Et dans la fin des temps, il l'a révélé en Christ. Et il l'a donné aux saints apôtres et prophètes. Moi, je ne suis que l'écho de ça. Vous vous rendez compte? Quel privilège, quel honneur, quel cadeau. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Arrêtez avec la religion, mes amis, et commencez à l'adorer en esprit et en vérité. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, c'est pas la Vierge. En Jésus-Christ, c'est pas Sainte Thérèse. En Jésus-Christ, c'est pas Rémi Belle. En Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ. Oh, mais je veux absolument que cet homme m'impose les mains. J'ai croisé un mec, le gars, il se vantait d'avoir le bouchon de la bouteille plastique dans laquelle Bénigne avait bu dedans. Mais c'est un malade. Oh, il est perdu, le gars. Je sais plus où il est, je sais même pas où il est, ce gars-là. On a des bouchons de plastique à vendre de Paul Olotte. On fait une offrande d'aujourd'hui. Non ? 20 €? C'est pas beaucoup, 20 €. 200 € le bouchon. 200 €. Il y en a qui font des prophéties à 200 €. Nous, on fait des bouchons de plastique. Ah, alléluia. Amen. On va arrêter de se laisser escroquer. Bande de chrétiens. Les chrétiens, là. Les gentils chrétiens pleins d'amour. Pas toujours. Comme moi, quoi. Sauf que si. Nous sommes pleins d'amour, en fait, la vérité. Et cet amour-là, on peut vraiment se le donner les uns aux autres. Et c'est cette puissance qui est agissante. Et à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Dites dans toutes les générations. Donc ma génération. Donc ici, maintenant. Ici et maintenant. Ici, sur Internet, ma génération de 68 arts, là. Je les porte bien, mes 60 ans, quand même, ça va, non? Flattez-moi un petit peu, quand même. Amen. Je suis un jeune éternel. Enfin, le jeune éternel, non, c'est pas trop mon truc. Mais... On jeûne de temps en temps quand même, un petit peu. Il faut jeûner un peu pour se donner bonne conscience. Tu as vu, Jésus, j'ai jeûné quand même. Alléluia. Et levez-vous dans la présence du Seigneur, mes amis. Dieu vous aime tellement, vous êtes tellement précieux. Vous êtes des belles personnes. Hein. Chaque être humain est un miracle. Un miracle ambulant. Alors quand tu es né de nouveau, imagine. Père, merci pour ta présence dans ce lieu. Je te rends grâce. Ton esprit au milieu de nous, sur Internet aussi, et que vraiment il y ait la révélation de Christ. Qu'elle prenne toute la place maintenant, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos maisons. La révélation de qui est Christ. Pour certains, on a survolé. Jésus a été comme un préalable. Il a été donné comme un préalable pour après faire toutes sortes de choses. C'est vrai que Jésus, Christ, est le fondement et que nous bâtissons sur ce fondement. Et l'apôtre Paul va mettre en garde en disant que chacun qui bâtit sur ce fondement prenne garde
avec quoi il va bâtir dessus. Et nous ne voulons pas bâtir avec de la paille, avec des bouts de bois, faire des cabanes en bois. Nous voulons bâtir avec de la pierre précieuse, avec de l'or purifié par le feu. Achetez de moi de l'or purifié par le feu et un collier pour nettoyer vos yeux, que vous recevez la vision, que vos cœurs soient purifiés par ce feu. Et comprenez que, comme c'est écrit dans Pierre, j'ai pas eu le temps de vous dire tout ça, mais c'est écrit dans l'épître de Pierre, cette foi-là, cette qualité que vous avez reçue par la grâce de Dieu, par cette régénération, eh bien, c'est de l'or purifié par le feu. Un or pur. Connecte-toi avec cette réalité. Alléluia. Et c'est tellement dangereux de bâtir sur Christ avec toutes sortes de choses qui ne sont pas Christ en fait. L'apôtre Paul a dit, faites attention, bâtissez avec de la pierre précieuse. Je vais vous dire, la pierre la plus précieuse de toutes, c'est Christ lui-même, la pierre vivante. L'apôtre Pierre dit la pierre vivante. Et puis après, il désigne les enfants de Dieu. Vous êtes pierre vivante aussi. Vous êtes des pierres. Alors nous allons bâtir sur Christ avec des pierres vivantes. Amen. Nous bâtissons avec la révélation de Christ en nous. Alors que Christ est révélé en toi, alors d'autant plus tu deviens, eh bien, tu connectes avec cette nature de Dieu. C'est extraordinaire. Et tout d'un coup, cet enfant orphelin qui avait tout le comportement d'un orphelin et qui se sent indigne, illégitime dans cette maison, tout d'un coup, il découvre que oui, c'est vrai en fait. C'est vrai de chez vrai. Je suis devenu enfant de Dieu. Et je n'ai plus de raison d'avoir peur. Je n'ai plus de raison d'avoir peur de mon Père céleste. Mon Père des Lumières a fait de moi une lumière. Tellement j'ai entendu ça dans mon enfance. Non, celui-là, c'est pas une lumière. Ah si, je suis une lumière. Je suis lumière. Lève tes mains dans la présence du roi. Adore-le. Christ en toi, espérance de la gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es continuellement en train d'être rempli par le Saint-Esprit. Et tu peux inviter le Saint-Esprit à aller dans les profondeurs de ton âme. Des endroits où il y a peut-être encore des secrets douloureux, des choses dont tu n'as jamais parlé à personne. Des ignominies qui sont arrivées dans ta vie. Tu n'as plus raison d'avoir honte. Le regard d'amour sur toi est tellement pur. Dieu t'aime à un point inimaginable. En fait, je suis scandalisé par l'amour de Dieu. Cet amour me scandalise, cette sagesse me scandalise, le message de la croix me scandalise. Tant que vous n'êtes pas scandalisé par le message de la croix, c'est que vous n'avez pas encore entendu le message de la croix. Et quand vous commencez à entendre le message de la croix, vous savez, ça vous scandalise. Et laissez-vous rompre par cette révélation. Laissez cette lutte maintenant au pied du roi. Laisse-toi aimer par le Père. Laisse Dieu agir maintenant. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis, même sur Internet, comme tu le veux. Saint-Esprit, agis, comme tu le veux, comme tu le veux, ici dans ce lieu. Mets ta main sur ton cœur. Le lieu où il veut intervenir, c'est à l'intérieur, dans l'homme intérieur. Il intervient. Il enlève l'épine. Il enlève le traumatisme. Il enlève la douleur. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Même les gens qui écouteront l'enregistrement, recevez. Il est là. Je sens le parfum de Christ ici. C'est fort.
Waouh! Saint-Esprit agis comme tu le veux, comme tu le veux, ici dans ce lieu. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance. La puissance de l'Esprit à l'intérieur de toi est en train de te fortifier. C'est un cadeau que Dieu te fait. Il est ton médecin, il prend soin de toi. Il fait le ministère avec toi maintenant. Laisse-le travailler. Laisse-le enlever la honte. Laisse-le enlever la peur. Laisse-le déverser en toi ce que Dieu pense de toi dans les profondeurs de son cœur. Laisse-le faire entendre le battement du cœur du Père pour toi. Laisse-le faire. Peut-être quelqu'un en train même d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous avez un flot de syllabes qui montent dans votre gorge comme ça. Vous dites, c'est quoi ça? Laisse-le sortir. Soyez, allez, baptisés dans le Saint-Esprit. Immergés dans cet amour éternel. Dans cette rivière de gloire qui coule du trône de Dieu. Afin que de votre sein, à votre tour, coulent des fleuves d'eau vive. Parce qu'elle veut vous envoyer. Vous êtes lumière. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore, oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur. Oh, Jésus, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Allez, ne repousse plus sur Internet, ne repousse plus cette idée d'ouvrir ton cœur à Christ, de commencer à croire en lui. Ne repousse plus cette idée. C'est le Saint-Esprit qui vient de te la donner. Et tu es en train de prendre vie par la grâce de Dieu. Il te sauve par sa grâce. Ne veux-tu pas un si bon berger maintenant pour marcher dans la vie? Laisse-le te réconcilier avec le Père. Voilà, reçois maintenant. Quelqu'un est en train d'être béni sur Internet. Reçois la bonté du Père dans son cœur. Jésus t'aime. Et moi qui suis serviteur, un simple serviteur, un petit bout de machin sur terre,
Moi, je peux dire que tes péchés sont pardonnés. J'en ai l'autorité. Jésus a dit à ses serviteurs, à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Alors moi, je te pardonne tes péchés. Et à vous aussi dans cette salle, je vous pardonne vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, recevez l'absolution de toutes vos fautes et soyez libérés. Et désormais, croyez que Christ a été offert une fois pour toutes et que vous avez été justifiés pour l'éternité. Fin du game. C'est fini. Quand le diable va venir t'accuser, il dit, et toi, ça va se passer comment? Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore, Seigneur. Amen, Seigneur. Si quelqu'un veut la prière pour être encouragé, venez. Approchez-vous, on priera pour vous. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez tout déjà en vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui a besoin vraiment de faire sa reddition totale à Christ en disant oui, c'est vrai, amen, applaudissez le Saint-Esprit. Viens, ma fille, Dieu te bénit, c'est magnifique. Amen. Reddition totale à Christ. T'abandonnes tout au Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une autre personne? Reste ici, je veux prier pour toi. Une autre personne qui veut faire sa reddition complète, je m'abandonne à toi. C'est bon, j'arrête. je mets les armes par terre. Alléluia. C'est vrai, tu donnes ta vie au Seigneur comme ça. Je vois bien que tu es chrétien déjà, mais tu es là, tu as compris des choses là, ce soir. Pourquoi tu t'avances ici, là? Ouais. On en parlera. Mais pourquoi tu t'avances ici maintenant, là? Pourquoi tu veux t'avancer? D'accord, ok. Pose ta main sur ton cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Nadège, toi, tu veux faire la prière, toi. Bon. Ok, bon. Elle est sanctifiée 1 million de fois, mais c'est pas grave. Fermez vos yeux. C'est un moment solennel, c'est un moment merveilleux, c'est un moment glorieux. Joie dans le ciel. Et répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que c'est toi mon sauveur. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de reconnaître maintenant la main de mon sauveur. Christ en moi, l'espérance de la gloire, manifeste maintenant ce puissant salut. Et je crois, Seigneur, que tu me sauves glorieusement. J'accepte le pardon de mes péchés. Et par le sang de Jésus, je crois que je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Et maintenant, Seigneur, je vais te suivre dans ta lumière, car je suis lumière. Tu es mon Père, Père des lumières, et je reçois pleinement la révélation de Christ en moi. Merci, Seigneur, de faire de moi ton enfant de lumière. Et tu poses ta main sur moi. Et moi, je te dis, fais de moi ce que tu veux. Que ta volonté soit faite.
au nom de Jésus. Amen et amen. Allez, gloire à Dieu. Applaudissez le Saint-Esprit. Vous ferez l'école de consolidation. Si vous n'avez pas encore fait l'école de consolidation, il faut vraiment la faire. Et puis après, il y a l'école des leaders. L'école des leaders, première année, deuxième année. Programme en train d'évoluer en plus. Et il y a la salle d'entraînement missionnaire. Tout ça, c'est gratuit. Vous avez l'ITC, vous savez bien. Dit sur Internet, Institut théologique charismatique. On vous donne des enseignements. Télécharge des enseignements à l'état pur. Ne manquez pas vos rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Soyez fidèles dans vos cellules. Soyez fidèles dans la vision. Que Dieu vous encourage dans l'évangélisation. Souvenez-vous, nous gagnons des âmes. Nous les consolidons. Amen. Ensuite, nous en faisons des disciples. C'est-à-dire nous les amenons à la maîtrise de la doctrine de Christ, dans la révélation de la puissance de Dieu et dans la passion pour aller faire aussi la vision. Alors on peut vous envoyer. Quand le caractère est bien ciselé, que les arguments ont été exposés à la lumière, cette lumière qui est venue en vous et qui a fait de vous une lumière éternelle, et maintenant vous êtes lumière. Amen. Alors votre âme est exposée et les arguments ils sautent les uns après les autres. Laisse Dieu faire. Amen. Alléluia. Et cette transformation de gloire en gloire va produire un fruit. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Jean 15, c'est pas attention, si vous portez pas de fruits, gna gna gna. C'est pas du tout ça. C'est une école. Jean 15 est une école pour expliquer comment on peut porter du fruit. C'est le discipolat de Jésus-Christ en fait, Jean 15. Relis Jean 15, enlève les lunettes de la culpabilité, de je peux pas y arriver, si jamais ça, et ci et cela. Non. Arrête de penser qu'à toi là. Et commence à lire Jean 15, et Christ est en train de te donner la clé du succès, la clé de la bénédiction, la clé du fruit éternel, la clé de la multiplication de beaucoup de fruits. Car c'est ainsi que mon Père est glorifié. Vous savez quoi? La vision de la maison de prière pour toutes les nations là est en train d'exploser. Ça part dans tous les sens. La vigne est en train de pousser, ça pousse. Amen. J'espère que vous rêvez avec moi d'1 million de maisons de prière pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse. Amen.